Ce média citoyen a besoin de vous. En effet, Français, si vous souhaitez continuer à avoir accès à une actualité de qualité tout en vous tapant des barres, n'oubliez pas de partager avec vos amis et votre famille les vidéos des studios Crapulax. Je partage ces 2 vidéos. Ce faisant, vous aurez le plaisir de déjouer les algorithmes de cette plateforme de vidéos en ligne qui n'aiment pas trop les contenus politiques engagés, les gros mots et les blagues de prout. La vidéo qui va suivre est susceptible de contenir des images choquantes et un langage explicite, risquant de heurter les plus jeunes et la sensibilité des personnes sensibles. La France en marche est un programme de satire politique. Si les images qui suivent vous semblent moins caricaturales que la réalité, nous déclinons toute responsabilité. Petit. Et but! Troisième but d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute! Et c'est fini! L'équipe de France est championne du monde! On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. C'est fini. Terminez le conte de fées. Bienvenue à bord de la réalité. Skyrock, M6, la pâte à tartiner El Morgen et le groupe Vincent Bolloré Universal présentent. Fais de la merde. Ouais, je fais de la merde. Je fais de la merde. Ouais, je fais de la merde. Damsos, Zobi, Nick Douille, Farid Ladal, Kazo, Dino Panettone, le featuring de l'année. Je fais de la merde. Ouais, je fais de la merde. Kassos, P4, Jo le Grec, Julien, Rabzi Kala et Lady Grumboul. Ensemble, tous réunis pour poser leur punchline sur le dernier son de DJ Snake. J'fais de la merde. Le featuring Clash qui éclate le game. Je fais de la merde. Ouais, je fais de la merde. Choupa choup, je suis pas King Kong. Et je doute les potes, ça plisite la robe. Ra, ra, j'ai la bouche qui bouge. 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 Tous les 103, 9, 7, 8, 6 et 1, 2, 3. Sans faille quand je bouge les chacs dans les armes à de la doxa. LFG, je fais des CDC, des quoi couper. Tous les mecs, toute la ref savent bien que j'ai la smat dans le sub. C'est pas mal. Non, c'est nul. La France en marche. BFM, Céline, le Premier ministre a annoncé présenter un plan de redressement des finances publiques en juillet. Et ce plan va demander un effort à tous les Français, a-t-il prévenu? Faut-il craindre dès lors une hausse de nos impôts? Stress, fatigue, morosité. Qu'on se le dise, tous les experts s'accordent pour dire que le moral des bons Français est au plus bas. Crise économique, dégradation du service public, inflation galopante, réchauffement climatique. Plus que jamais, les raisons qui poussent les citoyens dans la spirale infernale de la dépression ne manquent pas. Mais évitons toute pleurniche inutile et bien pensante. Si les Français dans la précarité sont malheureux, c'est parce que ce sont tous des fainéants et des assistés.
Oui, Français, si vous n'en pouvez plus de crever la gueule ouverte tout en vous tuant au travail ou en recherchant un emploi en prenant la poussière, Vous êtes bien sur le répondeur de France Travail. soyez tout de même heureux de savoir que notre bon gouvernement compte bien vous demander encore et toujours plus d'efforts. Et maintenant, voici celui que vous attendez tous. Le gouvernement va proposer aux Français un plan. Est-ce que ce plan va demander moins d'efforts que ce qui était prévu avant-hier? Non. Vous allez leur demander plus d'efforts et vous pensez que ça va bien se passer? Oui. Qui vont accepter? Oui. Et qui vont même d'eux-mêmes vous proposer davantage d'économies? Absolument. Ça veut dire moins de sous pour eux. Vous êtes vraiment un artiste, vous. C'est du totalitarisme. Vous estimez que c'est du totalitarisme? Et si vous êtes du genre à penser qu'il est odieux que ces efforts vous soient demandés par un Premier ministre qui passe sa vie à mentir pour couvrir des histoires sordides de et de dans l'enseignement privé, c'est parce que vous êtes un gros con. Vous avez été entendu par la commission sur Notre-Dame de Bétarame. Vous avez dit que vous n'aviez pas menti. Est-ce que vous avez malgré tout des regrets? Non, mais parce que... Surtout ne dites rien, ne vous cachez pas, sortez la tête haute, faites comme si rien n'était, ok? Toutes ces attaques-là étaient absolument le contraire de la vérité et de la réalité. C'est drôle, on a l'impression que vous vous forcez. Si je vous entends, François Bayrou, j'entends un doute chez vous. Non, mais parce que... Donnez-moi les preuves. Donnez-les-moi, moi je les montrerai sur BFM, je les montrerai sur RMC. Si votre site internet bug, ce que je veux dire c'est que si le site internet bug, il y a d'autres moyens de les donner. Non, mais parce que... non. Mais que les Français se rassurent, car, pour oublier qu'ils sont en train de crever la gueule ouverte, Vous êtes bien sur le répondeur de France Travail. il restera toujours la magie du football. Nous allons prendre votre appel. Du pain et des jeux. En effet, quoi de mieux que le football pour oublier que tout va mal? L'accélération d'Ousmane Dembélé qui attend du soutien, il en a de l'autre côté, Doué. Dembélé la balle en profondeur pour Varane. Varane qui part tout seul. Varane c'est bon. Dembélé, la double encore. On va pas dans la main. Le décalage avec quoi? On un contre un face à Di Marco. Quel match de la part de Doué. Quel match de la part de Doué. Désiré Doué. Ballon servi, Doué. Doué qui du Désiré Doué. Mais qu'est-ce qu'il est doué, Désiré Doué, les gars! Quelle folie! Il a gagné son Golden Boy, frère! 3-0! C'est la folie! Je l'avais dit! 3-0! Ça va, calme-toi, hein. On n'est pas en banlieue ici, hein. Ainsi, Français, si ton frigo est vide, le plus simple reste de ne pas y penser. Et pour ce faire, quoi de mieux que de puiser dans ses maigres économies pour acheter une place dans un stade à 100 € minimum afin d'assister à la grande finale PSG Inter de Milan et vivre en direct la victoire éclatante du club parisien. Ainsi, il aura suffi de 5 buts formidables pour que l'euphorie gagne le cœur des Français qui, très vite, seront descendus en masse dans la rue pour fêter l'événement. Bien entendu, et sans la moindre surprise, le flot des cas sociaux et autres abrutis énervés se seront glissés dans la foule en liesse des amateurs de sport pour foutre le bordel. Thousands of fans rush the streets. Disorder underway. Fireworks were set off. Flares lit within the crowds. Qu'on se le dise, la France a peur. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique.
ta mère. Des scènes désormais récurrentes lors de ces grands événements sportifs. Une personne à scooter a été percutée par une voiture à Grenoble. Plusieurs membres d'une même famille ont aussi été fauchés. Alors, là encore sans surprise, les forces de l'ordre de notre bonne police républicaine auront pu profiter de l'occasion pour gazer tout le monde et balancer des bourre-pifs à l'aveuglette. Sortez vite! C'est bon, c'est bon! Les forces de l'ordre ont procédé cette nuit à près de 500 arrestations dans la capitale, mais aussi dans d'autres villes de France. Et ce spectacle désolant aura permis, une fois de plus, d'expliquer aux Français terrorisés que tous les jeunes issus de l'immigration sont des islamistes. Et heureusement encore qu'ils ont gagné. Hein. Imaginerez-vous, ils ont reperdu. Ah, ça y est, là. Pourquoi vous faites ça? Si vous avez une analyse pertinente de la situation, n'hésitez pas à la donner dans les commentaires. Comment ça, pour un match, vous faites n'importe quoi? Mais vous êtes des animaux ou quoi? Je suis désolé, mais vous êtes juste, on dirait des bonobos, on dirait des sauvages. Wallah, vous êtes une bande de bons à rien. Vous êtes des déchets humains. Mais il a raison, je suis désolé, mais là, force est de constater qu'il a raison. C'est l'islam qui fait peur, ça. Mais oui. C'est encore une fois la populace immigrée qui se gave d'alloc et ne trouve rien de mieux à faire que de terroriser les bons Français qui refusent de dire Allahu Akbar. Les Arabes, couscous, babouche. Je vous déteste du plus profond de mon âme. Wallah l'azim, du plus profond de mon âme. Regarde-moi ça. Regardez-vous donc. Non seulement vous donnez une image déplorable de la jeunesse, mais en plus, vous trouvez malin de profiter de ce chaos pour donner votre avis en matière de politique internationale. Palestine, vive, vive, Palestine, vive, vive, Palestine, vive, vive, Palestine, vive, vive. Oh, il nous manquait plus que ça. Désolé le jeune, mais avant de nous faire croire que vous êtes plus bouleversé par le génocide à Gaza que par le but de Achraf Hakimi et les 2 buts de Désiré Doué. Désiré Doué la frappe. Goal! Désiré Doué! Vous devriez savoir que votre club de football préféré est la propriété du Qatar et que c'est le Qatar qui finance le Hamas. Bibi Netanyahou, avec le Qatar, faisait financer Hamas, le même qui fait bombarder la bande de Gaza, et celui qui la faisait financer à travers le Qatar autrefois. Je crois Paris va marquer l'histoire, moi je te dis. Je crois, si on gagne 4-0-5, moi je sors la nuit maintenant. Palestine! Manifestation quoi? Darbouka en train de chanter, en train de rire pour la Palestine? Oh, l'autre il jongle, l'autre il fait des trucs, l'autre il danse comme ça. C'est pour ça qu'on nous la rendra jamais la Palestine. Parce qu'Allah il sait qu'on a le cœur noir. Stop, regarde la régie. En effet, n'oubliez jamais que l'islam, ça ne peut en aucun cas être ceci, ou encore cela. Mais c'est pas normal, je trouve que c'est pour un match de football, c'est pas normal de casser les voitures, les gens, on casse leurs voitures comme ça, c'est quand même, c'est triste quand même. Comment ça se fait que les darons, vous avez laissé vos enfants sortir toute la nuit, tranquillement? Les parents qui ont laissé leurs enfants sortir, leurs filles et leurs garçons partir sur les Champs-Élysées sans... Vous êtes des parents irresponsables et vous êtes une honte. Et moi, j'ai de l'emprise sur mes enfants, j'ai des garçons, ils n'osent pas faire certaines choses. Les parents, ils ont une certaine responsabilité de voir leurs enfants suivants, parce qu'il y en a des enfants qui sont relativement jeunes quand même. Ouais. Oui,
Nous savons tous comment se déroule la dérive des jeunes issus de l'immigration vers le fondamentalisme. À 14 ans, on commence à écouter du gangsta rap et, directement, alors qu'on passe sa journée à boire des monsters, on se met à rêver d'une vie dissolue, faite de grosses voitures et de filles faciles. C'est pourquoi, à 20 ans, après s'être fait refouler de toutes les boîtes de nuit de la ville, parce qu'on s'habille comme un sac et qu'on n'est pas capable d'enchaîner 3 mots correctement... Malheur ta mère, jamais nous laisser rentrer. On se retrouve à zoner complètement défoncé sur les Champs-Élysées avant de se mettre à tout cramer parce que notre vie est merdique et que le PSG a gagné 5 buts à 0. Ici c'est Paris! Ici c'est Paris! Mais que fait la police? Mais que fait la police? Mais que fait la police? Quand, finalement, il n'y a plus rien à espérer. On franchit le cap définitif du fondamentalisme islamiste en allant voter pour Jean-Luc Mélenchon. Mais enfin, ça n'a aucun rapport. Toi, tu te tires. Personne ne cautionne. Hein. C'est vraiment du négatif à 100%. Vous avez pas marre de nous donner une mauvaise image, une mauvaise réputation des Maghrébins? Je comprends pas. Et après, nous, les Maghrébins, qui restons tranquilles, corrects, on a une bonne éducation, on bosse, et bon, on nous met dans le même sac que vous qui vous foutez la merde. Ainsi, à quoi bon épiloguer? PSG, s'il te plaît, voilà. PSG, on a tout prévu. Putain, t'es pas un furet, toi. Ça, je vous le fais pas dire. Faut que ce soit une dinguerie. Faut que ce soit une dinguerie sur les champs. Faut que ce soit une dinguerie. Vous êtes chiant. On veut monter sur les champs, on veut tout péter. Vous voyez tout ça là? Tout ça, c'est pour s'amuser. C'est pour tout péter sur les champs. Ces crétins absolus, qui tirent des mortiers d'artifice au milieu de la foule, n'ont peut-être pas conscience qu'un de ces jours, ils finiront par se les tirer dans la gueule. Deux personnes sont mortes, un homme à scooter renversé par une voiture de supporters dans la capitale et un jeune de 17 ans poignardé à Dax. Pourquoi, cousin? Je comprends pas pourquoi. Vous voulez quoi? C'est le genre de connerie qui nous met dans une situation qui crée un max. Qui est assez stupide pour jouer avec la vie des autres en bloquant les ambulances sur le périphérique. Et qui est suffisamment une merde pour agresser des soldats du feu. C'est une des images symboliques de la nuit. Un pompier violenté au milieu de la foule près des Champs-Élysées. Vous n'avez pas à le faire. T'es qui toi? T'es mon daron pour dire ça? Ok, on revient à l'islam. Est-ce que t'as le droit de faire ce que t'as fait? Déranger le voisinage, t'as le droit de le faire? Réponds-moi, oui ou non? Est-ce que t'as le droit de déranger le voisinage? Il y avait des voitures brûlées, il y avait des pompiers qui se sont fait agresser, tout ça c'était grave quand même, sur aux Champs-Élysées, tout ça. Il n'y a qu'en France que quand on gagne ou quand on doit montrer qu'on est heureux et content, on doit casser, on doit faire du... Mais elle a raison! Elle a raison! Hein? Bien sûr, bien sûr. Mais elle a raison! Elle a raison! Et après on se plaint qu'il y a du racisme, on se plaint qu'il y a ceci, cela, mais on fait n'importe quoi, c'est plus possible. Franchement, je suis désolée, mais la France est trop gentille pour vous parce que vous ne vous permettrez pas de faire ça dans vos pays d'origine. Au Maroc, en Algérie ou peu importe, il y a un étranger qui fait ce genre de truc chez vous, vous sortez des machettes. On le dit tous les jours dans cette émission, enfin, à l'antenne, tous les jours. Vous voyez les racistes? Eh ben la tête de ma mère, des fois je les comprends. Pour ce genre de situation, moi je les comprends. Après cela, il ne faut pas s'étonner que les Français terrorisés votent à l'extrême droite. Wallah l'azim, c'est vous qui allez mettre l'extrême droite à la tête du pays. C'est vous qui allez faire ça. C'est vous. Calmez-vous! Là, je vous en supplie, calmez-vous! Il gère une boucherie et s'il est avec nous en direct sur BFM TV, c'est parce qu'aujourd'hui, on lui demande de foutre le camp. Les cochons en France, les Arabes
Dehors, il tient une boucherie halal et il est en direct avec nous. Bonsoir. Le bloc montpelliérain a violemment agressé un militant syndical. À Albi, le groupe Patria Albige a frappé 2 étudiants. On voit des hommes, quasiment tous masqués, débarquer sur le festival pour en découdre. Des tags antisémites, racistes ou homophobes sur des campus de la ville. Il y avait des messages qui appelaient à l'extermination des personnes trans, des croix gammées ou un mort aux juifs d'1 mètre de haut. Menaces de mort contre des élus ou des journalistes. On va te crever, pourriture. Attaques de festivals ou de lieux alternatifs. Manifestations contre des étrangers. Et il faut savoir qu'un mois avant, des stands du village LGBT pour la Marche des Fiertés avaient été saccagés durant la nuit. À Paris, la division Martel a fait un tabassage raciste devant un lycée. Oh, t'es pas chez toi, ça Ils sont venus avec des battes de baseball, une attaque quoi, une attaque violente, ils ont voulu nous tuer quoi. Avec mon épouse, mon bébé derrière. Plusieurs autres agressions à caractère raciste ont été perpétrées à Lyon cette nuit-là. 2 personnes ont été gravement blessées par balle devant la mosquée de Bayonne ce lundi après-midi. Un homme a tenté d'incendier le lieu de culte avant d'être surpris par 2 personnes et de tirer dans leur direction. Un ancien militant du GUD vient d'être interpellé en Hongrie pour le meurtre de l'ex-rugbyman Federico Martin Aramburu. Un coiffeur tunisien de 45 ans décède samedi soir chez lui. Son voisin, qui vit derrière l'un de ses rideaux de fer, l'aurait abattu de 5 balles. Oui, jeunes. Sachez qu'il vous suffit d'être blanc et d'extrême droite et vous pouvez être assuré que, non seulement nos chaînes d'information en continu ne s'attarderont jamais sur l'ensemble de vos exactions, mais surtout, vous pouvez être certain que notre bon ministre de l'Intérieur, le très maléfique Bruno Retailleau, ne vous empêchera certainement pas de défiler fièrement dans les rues de nos villes. Non, on fait la famille sacrée. Non, on fait la famille sacrée. Une seule solution, c'est la remigration. Une seule solution, c'est la remigration. Une migra, on en repart. Une migra, on en repart. Une casson, un droit, c'est votre droit. C'est pas ça Paris. Paris c'est la fête, c'est la convivialité, c'est l'amour, c'est l'amour. Un peu partout, les crépitements des feux d'artifice et une marée bleue et rouge, ivre de bonheur. Quant à la masse des supporters joyeux du Paris Saint-Germain, certes, ils n'ont sans doute rien cassé. Néanmoins, puisque la crise économique, la dégradation du service public, l'inflation galopante et le réchauffement climatique leur semblent moins importants que le fait de se payer des t-shirts à 70 € pour soutenir des hommes sandwich multimillionnaires qui tapent dans une balle, peut-être qu'ils sont quand même un petit peu cons. On a de les Barcola encore, Mayoulou. Oh le but. Oui. C'est la folie ce qui se passe. Let's go. Ils sont en train de réaliser une fois minute. Complètement grandiose. Le Paris Saint-Germain. Où ça nous mène la folie des hommes? On court tout droit à notre perte. La France en marche. La France en marche. Soutenez notre
notre page Tipeee. Tipeee, je soutiens le studio. Crapulax, gloire aux abonnés.